Bonjour, je suis contente que vous soyez tous venus à ma conférence. Je suis auteure, conférencière, télépathe, énergéticienne. Je fais de la communication animale. Je fais également de la communication avec les êtres décédés. Je nettoie également les maisons chargées où il y a encore quelques âmes qui sont un petit peu égarées. Ce sont des facultés intéressantes que je peux développer avec vous. J'ai écrit un livre où je vous explique un peu ce que je vis depuis toujours. Et sûrement que vous, les trois quarts, vivent la même chose, mais on n'ose pas trop en parler, un peu la peur du ridicule. Et puis il y a aussi la mémoire dans le temps, où, quand les gens parlaient de leurs facultés et de ce qu'ils voyaient, automatiquement, comme ça ne plaisait pas à l'Église, ils ont fait des bûchers, ils ont brûlé énormément de gens qui parlaient simplement de leur sixième sens, qui est une faculté normale, parce qu'on dit que les animaux, ils ont 6 sens, mais que c'est une espèce inférieure, alors que si nous, on n'en a que 5 et qu'on est supérieur, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, nous avons également le sixième sens. Il faut simplement l'éveiller parce que pour certains, le sixième sens est en état de léthargie parce que ça ne fait pas partie de notre éducation. Il faut sortir aussi du matérialisme, des religions. Vous pouvez être religieux, c'est pas ce que je veux dire, mais la religion prend l'emprise sur l'esprit humain et essaye de nous façonner justement sans nos facultés. La communication animale se fait d'esprit à esprit, c'est-à-dire c'est de la télépathie. C'est donc la télépathie, c'est le langage universel. Et c'est donc avec la force de votre esprit que vous pourrez communiquer avec les animaux et que vous pourrez également communiquer avec les êtres humains. Il faut simplement, comme je disais tout à l'heure, faire absolument abstraction du mental. Il faut vous calmer et en étant très très calme, vous pouvez avoir donc toutes les informations. Bon, c'est vrai que pour nous, les hommes modernes, les hommes et les femmes modernes, ça ne nous parle pas trop parce que nous ne sommes pas nés avec cette culture. Les indigènes, par contre, eux, ils ont toutes leurs facultés et eux, ils se servent donc des 6 sens et ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Ils savent se soigner, ils connaissent énormément de choses. Nous, sortis des médecins, des pharmaciens, on ne connaît pas grand-chose. Et si par exemple la mer se retire, nous, l'homme moderne, on se lève, on regarde, on photographie, alors que l'animal, lui, il est parti depuis bien longtemps pour préserver sa vie contre le tsunami. Donc effectivement, nous ne connaissons pas grand-chose et c'est intéressant de chercher à comprendre et à éveiller le sixième sens. Il est évident que quand on voit un enfant tout petit, l'émerveillement qu'il peut avoir devant son petit compagnon invisible. Et puis les parents s'interrogent en pensant qu'il n'est pas normal. C'est pas la peine de l'emmener voir un prêtre ou l'emmener en psychiatrie parce que lui est tout à fait normal. Il a ses facultés éveillées, les 6 sens. Et c'est simplement après qu'on va lui inculquer notre système de vie avec aucune écoute du monde végétal, animal, du monde céleste. La communication animale, nous avons vu, donc c'est la télépathie. Alors la télépathie se fait par image et dialogue. C'est donc le sixième sens. Nous sommes aussi tous d'accord de dire que les animaux ont une âme. Avant, soi-disant, on n'en avait pas, mais bon, on a tous une âme. Alors j'ai quelques explications à vous dire. Par exemple, quand j'ai perdu mon premier husky, Belle, elle était rousse et au-dessus de son corps, je voyais donc un corps tout blanc sortir du chien et qui était tenu par les 4 pattes. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y avait quand même un corps tout blanc qui sortait d'un chien qui était roux. J'ai des dialogues que je vais vous lire après parce que ça je ne peux pas les avoir en mémoire, c'est assez difficile. Je vais vous parler d'un escargot aussi pour vous faire voir les dialogues. Donc quand il pleut, évidemment il y a des escargots partout, donc j'en ai écrasé un par mégarde. Donc après je suis venue m'excuser et je lui ai dit excuse-moi, je ne t'avais pas vu et j'ai entendu, ce n'est rien, je ne voulais plus rester dans ce corps. Alors vous pensez bien que quand on entend une phrase pareille qui est quand même pas le fruit de l'imagination, parce que j'aurais sûrement pas dit ça, je suis restée un petit peu devant l'escargot là plusieurs minutes et j'ai vu donc un rond sortir de son corps, ça faisait à peu près 1 mètre de diamètre. Ouais, c'est ça.
Et donc, bon, j'ai eu aussi l'expérience avec un petit papillon, donc je le trouvais très beau, il était sur un arbre, et puis je lui fais, oh, t'es beau, viens dans ma main. Et puis, bon, le papillon, il est parti, hein, bien évidemment, donc je me suis mise un petit peu en colère après moi. Je me suis dit, moi, attends, tu te prends pour qui? Tu t'imagines que le papillon, il va venir, et donc, bon. Et je suis partie, et je me retourne, et le papillon est venu sur mon corsage. Donc, alors là, je respirais plus, hein, bien évidemment, toute contente que le papillon soit sur moi. Donc là, vous voyez, c'est une connexion d'âme à âme, parce que j'ai pas appelé le papillon, puis le papillon m'a pas dit retourne-toi. Donc, mais lui, il a entendu ce que moi je disais, et bon, ce sont des expériences intéressantes. Donc, je me suis occupée d'un cheval, et le cheval, lui, ne voulait plus sauter les obstacles. Donc, on m'a appelé pour aller voir le cheval. Et quand j'ai vu ce cheval, donc il me dialogue et image, donc il m'a fait voir une petite fille, donc sa maîtresse, qui était un peu autoritaire, qui se la jouait un petit peu, vous voyez ce que ça peut donner, et elle le tapait de temps en temps. Donc il m'a dit qu'il voulait qu'on lui parle autrement. Et quand je l'ai touché, j'ai vu qu'il avait mal aux articulations, qu'il mangeait trop vite, qu'il avait mal au ventre. Parce que vous savez, les scientifiques, bon, ils connaissent énormément de choses que moi je ne connais pas, voilà. Mais ils nous donnent une dose pour le chat, une portion pour le chien, une portion pour le cheval. Je suis désolée, quelquefois, les portions ça suffit pas. Et puis, bon, là, le cheval, il avait faim. Il lui fallait sûrement un peu plus, ce qui aurait évité les maux de ventre puisqu'il mangeait trop rapidement. C'est comme moi, la même nana que moi, va pas avoir le même appétit. Hein, donc, dans un laps de temps, il faut donner quelquefois un peu plus de nourriture aux animaux. Et donc, ce cheval, il voulait qu'on lui parle autrement. Donc après, il est parti, il a été racheté par quelqu'un. Et donc là, il a dû être dorloté parce que de nouveau, il saute les obstacles. Donc, il m'a bien fait savoir qu'il n'aimait pas de la façon dont il était traité. Alors il y a aussi mon autre husky qui est décédé il y a 2 ans et demi à peu près. Et donc elle a fait une sortie hors du corps, c'est encore pas la même chose. Moi j'étais dans une résidence et Véronique, ma fille, est dans une autre résidence. J'attendais pour qu'elle aille faire du surf. Et ma chienne a fait une sortie hors du corps, elle est venue s'allonger à côté de moi. Alors, pas toute blanche comme quand Belle elle est morte ou l'escargot, pas toute blanche, c'est-à-dire ni blanc ni gris, parce qu'elle était encore vivante et elle m'a dit qu'elle était très en colère. Elle me dit, je suis très en colère parce que je vois que tu ne veux pas reprendre de chien, c'est que quelque part je ne t'ai pas satisfaite. Alors c'est pareil, pour me parler d'une phrase, moi je parle plutôt simplement, donc quelquefois c'était quand même des phrases un peu plus élaborées. Et j'étais donc en communication aussi avec une vétérinaire, mais alors là par téléphone, et qui fait de la télépathie, qui m'a dit, je ne comprends pas, votre chienne elle est en colère et elle me dit qu'elle n'est pas contente parce qu'elle ne voulait pas reprendre de chien et que quelque part elle ne vous a pas satisfaite. Donc je trouve quand même que ça, ce sont des dialogues. Là pour ma chienne, je n'ai pas eu, pour Laïs, je n'ai pas eu d'image, mais je vais vous expliquer encore d'autres choses. À la suite de ce genre de conversation, bon, nous avons repris un autre chien, pas pour faire plaisir à la chienne décédée, mais bon, quand même, voilà, parce que cette race nous manquait énormément. Et j'ai donc pris une petite chienne, et c'était la période des vacances, donc il fallait aller à la montagne, avec la petite chienne qui avait, je crois, 9 semaines, c'est un peu jeune, mais bon. Et nous étions gare de Lyon. Et bon, vous savez ce que ça donne, le chien en laisse, la valise, le sac à main, le sac du chien, voilà. Et je recevais dans ma tête des chaussures, des bottes, des chaussures, des chaussures, des bottes. Bon, je continue d'avancer sur le quai, hein, bien évidemment, et puis toujours des chaussures, des bottes, des chaussures, des bottes. Et d'un seul coup, j'ai réalisé que c'était le petit chien qui sortait de l'élevage et qui n'avait jamais vu autant de chaussures et de bottes, évidemment, parce qu'à Gare de Lyon, il y a énormément de gens. Donc j'ai attrapé la petite chienne et je l'ai mise sur la valise. Et puis comme maintenant les valises elles roulent toutes seules, donc voilà, tout ça pour vous dire que la petite chienne m'a envoyé des images. Donc maintenant, je vais vous parler d'un chien qui était paralysé. Alors une maîtresse absolument très très dévouée, un chien qui était déjà âgé, mais bon, donc pour faire plaisir au chien, elle le mettait par terre pour que le chien joue avec ses 2 autres compagnons. Mais comme le chien paralysé ne pouvait pas jouer avec ses 2 autres chiens,
Il pleurait tout le temps, donc elle le mettait dans l'herbe, elle le mettait par terre dans la salle de séjour et tout ça. Mais moi, le chien, il m'a dit que, donc en dialogue, il m'a fait comprendre que comme il était paralysé, il ne pouvait pas jouer avec les petits chiens comme il faisait avant. Donc il voulait être en hauteur. Et donc lui j'ai travaillé avec des vidéos et puis j'ai travaillé sur photo. C'était super intéressant et donc il m'a fait voir, le chien m'a fait voir qu'il voulait être sur le siège arrière de la voiture. Donc après le chien, il pleurait beaucoup moins puisque il était sur le siège de la voiture ou alors en hauteur. Mais après, nous avons travaillé assez longtemps avec ce chien. Mais après, j'ai quand même conseillé de l'endormir parce que l'euthanasie, c'est un acte d'amour. Bon, c'est vrai que c'est pas facile pour nous, les êtres humains, même si on est un peu évolué, qu'on sait que l'animal, il est là dans l'invisible. Mais bon, donc là, c'est une libération du corps et c'est vraiment un acte d'amour. Il faut absolument pas hésiter à faire l'euthanasie. Moi, j'ai quand même fait 3 euthanasies pour mes animaux à moi. Et donc, c'est quand même un soulagement pour ces corps qui sont malades. D'ailleurs, pour les êtres humains, il faudrait penser aussi de façon raisonnable à arrêter les douleurs des gens. Donc, nous l'avons fait incinérer. Après, dans le train, puisque j'allais à la montagne, je l'ai aperçu. Et donc je vous parle de Belle, mon premier husky, et elle était toute blanche, elle sautait, elle était rajeunie, elle avait plus d'âge, elle était magnifique. Et par contre elle m'a parlé, là je suis obligée de le lire parce que je ne peux pas me rappeler de ça. Et elle me dit, il faut que tu saches combien est bonne la délivrance du corps physique et n'être plus que spirituel sans contrainte corporelle. Je suis heureuse où je suis. Bon, là elle me dit qu'elle voit ma tristesse, bien évidemment. Parce que nous, on a beau savoir des choses quand ils s'en vont, hein, c'est pas facile. Et donc, elle me dit qu'elle est bien qu'elle est heureuse d'être avec les siens. Elle me dit aussi, j'étais vieille, Nicole, je suis sans âge maintenant. Tout va aller pour toi, tu vas retrouver la paix, ce calme d'avant. Tu vas déménager. Et tu seras très heureuse. Alors là, ça m'a fait rire quand même parce que je lui ai répondu, je ne déménagerai pas du tout puisque j'étais dans un appartement, j'étais très bien. Et ça, c'était en 1998. Et j'ai déménagé en 2007. Donc, même si les animaux commencent à nous prédire l'avenir, c'est quand même intéressant. Bon, donc c'est vrai que d'autres peuples, ils connaissent mieux cette libération du corps, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient dans d'autres parties du monde à la réincarnation. Donc effectivement, c'est un petit peu plus facile que nous avec notre enseignement judéo-chrétien. Là, elle me dit, nous comprenons, mais ta tristesse vient du fait que tu te déconnectes de nous. C'est-à-dire, d'ailleurs, là, c'est même un peu les êtres spirituels qui parlent en même temps qu'elle, parce que si on n'est pas bien, c'est que vraiment, des fois, on est déconnecté. Et quand vous faites quelque chose, c'est intéressant de savoir ça, quand vous faites quelque chose, si vous vous sentez bien dans ce que vous accomplissez, c'est que vous êtes en accord avec votre âme. Et si vous ne vous sentez pas bien avec ce que vous faites, c'est que votre âme n'avait pas envie, vous ne faites pas ce que l'âme désire, c'est-à-dire vous n'avez pas fait votre tracé de vie. Donc là, ma chienne Belle, elle continue. Alors elle me dit, je suis libérée de ce corps lourd, pesant, avec tous ses besoins. Ici, je suis légère comme de la vapeur, comme un nuage. Je me dessine, je m'allonge, je m'étire, je me mets en boule. Je ne suis plus qu'une substance fluidique. C'est pour ça que je le lis, parce que ça, c'est vrai que c'est pas facile, et puis on ne peut pas l'inventer. Hein. Et elle me dit, c'est léger et souple comme le vent doux, comme du velouté, une patte d'ange d'amour divin. À demain. Donc c'est vrai que là, j'ai aussi une petite phrase où je l'ai vue toute blanche, bien sûr, qui sautait partout. Là, elle était derrière moi. Bon, c'est des choses super intéressantes qu'il faut dire aux gens, parce que pour ne serait-ce que les réconforter leur cœur quand ils perdent quelqu'un, parce que c'est valable aussi pour les êtres humains décédés. Là, elle me dit, enfin, tu as pris une bonne décision, tu seras heureuse, car je serai un peu au travers de l'autre. Et là, donc je lui parle de la réincarnation, elle me répond, une parcelle de moi dans la reconstitution de la race, tu vas aller mieux, et moi aussi, parce que oui, ils sont pas toujours heureux de savoir que nous sommes tristes. Mais tu seras heureuse dans ton nouveau choix. Tu retrouveras une parcelle de moi,
sinon tu n'aurais plus aucun point de repère. Et elle me dit, je lui avais dit tu aurais pu rester un petit peu. Elle me dit non, j'avais fini mon temps, tu le savais. J'étais fatiguée, je tremblais. Et là, elle me dit que c'était, parce que je lui demande cette phase terminale, elle me dit que c'était indéfinissable. Cela était dur et douloureux dans la chair, mais doux dans l'ascension. Elle me dit reprends à husky, enfin si je veux, je ne suis pas obligée, bien sûr, reprends-moi, je t'aime. Donc j'ai écrit à plusieurs élevages et puis j'étais au salon de coiffure, oui, parce que je ne vous ai pas dit, je suis coiffeuse de métier, j'ai 56 ans de coiffure, donc salon de coiffure à Paris. Et j'ai écrit à plusieurs élevages et j'étais donc au sous-sol au salon de coiffure avec mes enveloppes pour choisir un élevage. J'ai pris une enveloppe et j'ai entendu oui, va chez les petits jeunes. Je savais, bon, je suis allée à l'adresse qui était indiquée sur l'enveloppe et effectivement, quand je suis arrivée, c'était un couple de petits jeunes qui tenaient l'élevage de husky. Je ne pouvais pas deviner que c'était des petits jeunes, donc c'est intéressant. Bon, souvent, j'ai vu ma chienne Laïs jouer dans le parc avec un fantôme parce qu'il n'y avait personne. Roméo, mon chat que j'ai adopté à 6 ans, là, il jouait avec un char, il jouait avec quelque chose sur le lit alors qu'il n'y avait personne. Donc, ce sont des compagnons imaginaires, enfin pour nous, parce qu'on ne les voit pas tous. Et puis, alors Laïs, donc le deuxième husky, a commencé à vieillir, bien évidemment. Et puis, je lui disais que je voulais qu'elle reste encore un petit peu parce que je ne pouvais pas reprendre un gros chien, parce que 28 kilos avec 4 pattes qui bougent pour mettre dans la baignoire, c'est pas facile. Et donc là, je caressais un peu ma chienne, comme ça, puis j'entends, il existe des huskies miniatures. Alors comme nous, les êtres humains, on connaît tout, évidemment, j'ai pouffé de rire. J'ai dit, attendez, à l'époque, ça faisait 23 ans que j'avais des huskies, maintenant ça doit faire une trentaine d'années, je crois bien. Et ils ont insisté, ils m'ont dit, t'auras qu'à vérifier. Et effectivement, quand j'ai voulu vérifier, donc entre deux clientes au salon, je suis descendue au sous-sol, j'ai pris l'ordinateur, et puis évidemment je riais un petit peu, je fais husky sibérien miniature, ça n'existe pas, ça n'existe pas, puis je regarde le clavier, et puis ça défile, et puis d'un seul coup je vois husky sibérien, moins de 3 kilos. Donc c'est une info extraordinaire, parce que moi qui connais les huskies donc depuis 30 ans, je ne savais pas que ça existait, moins de 3 kilos, donc en Angleterre et en Amérique. Donc tout ça pour vous dire que si vous éveillez vos facultés qui sont normales, qui ne sont pas paranormales, mais qui sont normales, vous pouvez justement atteindre des niveaux et avoir des communications. Vous pouvez communiquer aussi avec vos cellules quand vous n'êtes pas bien et puis les remercier, parce que c'est très important de remercier ces cellules, parce qu'elles ont un travail extraordinaire, mais vous ne vous rendez peut-être pas compte, toutes ces cellules qui se renouvellent. Moi je les ai remerciées un jour et puis... Ça m'a fait rire parce que je trouvais que c'était un petit peu particulier. Je les ai vus s'incliner à l'intérieur de mon corps et m'ont dit « Nous sommes à ton service ». Donc c'est vrai que c'est quand même un petit peu particulier, mais c'est super intéressant. Regardez à l'intérieur de votre corps plutôt que de toujours regarder à l'extérieur et vous serez surpris. Donc je vais vous parler de Laïs, deuxième husky. Donc vous voyez cette photo-là, c'est 2 jours avant l'euthanasie. On pourrait penser que la lumière vient la chercher. Et regardez, il y a un petit point. On en reparlera tout à l'heure. Donc 2 jours avant, elle me dit « Je m'en vais, mais je reviendrai sous une autre forme non douloureuse. » Et je lui dis « Que veux-tu que je fasse ?» Laïs, elle me dit « Me laisser dormir mon corps et retrouver la liberté de vivre le réel, l'amour, l'illumination divine, le retour chez moi. » Et les êtres me disent, alors je fais c'est cela, les êtres me disent, oui c'est cela, qu'elle veut être libérée de ce corps très fatigué. Nous avons fait euthanasier Laïs, parce que je ne pouvais pas continuer de la voir souffrir comme ça. Et nous l'avons enterrée chez mon frère. Et le lendemain, je suis venue la voir, évidemment je pleurais, comme voilà. Et quand je suis arrivée, j'ai vu un petit cœur à l'emplacement où elle était enterrée. Donc je fais « Oh là là, c'est un signe !» Évidemment, alors en larmes, « Oh, c'est un signe !» Voilà. Donc j'ai pris plein de photos avec le téléphone, avec l'appareil photo. Mais quand je suis arrivée chez moi et que j'ai regardé ce signe, le cœur,
moi, je vois le museau de la chienne, c'est-à-dire c'est pas un cœur, c'est un œil. Et quand on voit, regardez, ça descend comme ça. Ici, c'est son nez et ça continue comme ça. Donc moi, je ne voyais pas les oreilles parce que c'est vrai que sur le téléphone, on voit un peu mieux qu'à l'agrandissement, mais ma petite fille me dit les oreilles sont là. Donc ma belle-sœur, quand elle a vu ça sur le téléphone portable où on voit vraiment bien le dessin, elle me dit « Ah, ton frère a bien enterré ta chienne ?» Parce que, ouais, je dis « Oui, elle est bien enterrée, bien enterrée. » La seule chose, c'est qu'elle a dessiné, pour moi, c'est l'âme du chien qui est venue dessiner un petit peu son museau pour nous faire comprendre que même décédés, ils sont toujours là. Donc, vous savez, les vétérinaires, ils nous disent toujours « Est-ce que vous voulez des poils ?» Alors, pour notre premier husky, on était un peu étonnés de prendre des poils. Et puis là, bon, comme je savais qu'on pouvait avoir des poils, j'ai demandé des poils. Et j'avais préparé des petites pochettes en dentelle avec les poils de ma chienne pour mes petites filles. Et ma belle-fille me dit « Moi, je vais mettre ça dans quelque chose de transparent. » Donc, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. J'ai acheté une bonbonnière et j'ai mis les poils de ma chienne dedans. Et comme mon autre fille ne pouvait pas venir voir ce que j'avais fait, parce que bon, j'avais mis des petits cœurs, elle me dit « Tu me feras une photo et tu m'enverras la photo. » Alors j'ai fait la photo et quand j'ai vu au développement la photo, moi je ne sais pas si vous voyez comme moi, mais moi je vois quand même un museau. Pour moi il y a 2 yeux, il y a un petit museau. Pour moi ça représente quand même un chien. Donc on a fait l'agrandissement pour que vous voyiez un peu mieux. Et puis quand j'ai vu ça, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe dans ce bocal? Donc j'ai pris les poils, je les ai mélangés, et je voulais toujours pas reprendre de chien, entre parenthèses. Et j'ai remis le couvercle. Et quand on regarde la photo du bas, on a quand même l'impression que c'est un chien qui n'est pas content. Il y a quand même des yeux, il y a le nez, et là, apparemment, je pense que vous voyez comme moi que le dernier bocal, là, l'animal n'a pas l'air très content. Donc, ceci pour vous montrer qu'il y a des manifestations qui ne sont pas toujours visibles, bien évidemment, mais là, quand même, je trouve que c'est visible et c'est intéressant. Il y a une présence là. Il y a une présence ici. Pour moi, ce sont des âmes, ce sont des intelligences supérieures. Ça peut être Belle qui vient chercher l'autre husky, parce que comme tout ne forme qu'un seul. Ça, c'est l'avenue des Champs-Élysées où il y a plein d'âmes. Vous voyez, tout ça, c'est très très vivant. Alors, il y a les gens, ils ont appelé ça des orbes. Moi, je veux bien. Il faut toujours que les êtres humains donnent un nom particulier. Moi, je ne sais pas trop. Je sais que c'est vivant. Je sais qu'il y a des fois, on voit des visages dedans. Celui d'en bas, on voit un visage. Donc, ça a été fait avec des numériques. Ça, c'est un appareil photo jetable. Mon fils me dit « Maman, jette la photo, elle est loupée. » Non, elle n'est pas loupée, parce que là, il y a une présence importante. Là, c'est donc au cimetière, c'est à Carnac, avec un appareil photo jetable. Donc là, il y a une vraie présence. Là, j'ai fait des transformations dans mon grenier. Et le jeune homme me dit « Je peux vous faire des photos si vous voulez, pendant les travaux, avant, pendant. » Je dis « Oui, il n'y a pas de problème. » Et il fait des photos. Et il voit plein de ronds comme ça. Puis il me fait « Mais il ne marche pas votre appareil photo, parce que regardez, il y a plein de. » Je dis « Non, c'est normal, c'est chez moi, c'est normal. » Donc, on ne va pas dire que ce sont toujours des êtres humains qui sont. Parce que là, ça peut être l'âme d'une petite puce qui était là, vous voyez, des petits insectes, plein de petits insectes. Ce n'est pas obligatoirement des présences anciennement humaines. Comme l'escargot que j'ai écrasé, que je vous ai cité tout à l'heure. Quand j'ai vu son âme sortir de son corps, parce que pour moi, c'est son âme, c'est son énergie, c'est toute cette force qui anime le corps. C'était un beau rond comme ça qui faisait 1 mètre de diamètre. Donc là, on retrouve encore une présence. Bon, là, c'est dans le salon de coiffure. Je trouve quand même que là-haut, il y a quand même quelque chose de très particulier. Vous voyez un peu. Bon, donc avec des appareils photo différents. J'ai fait des photos, je crois, en 94, là. Donc je pensais que c'était le soleil. Et là, en 2000, je ne sais plus trop, j'ai fait une photo et j'ai cru que la photo était complètement loupée, donc je l'ai déchirée. Et avant de la jeter, je ne sais pas comment ça se fait, je suis tombée sur celle-ci et je vois que c'est quand même, dans les 2 cas, c'est la même chose. C'est une source d'énergie qui était dans mon appartement.
J'ai fait un petit commentaire sur le partage des animaux parce que là on peut apercevoir donc Belle, la première qui a communiqué avec moi, qui veut allaiter des chatons alors qu'elle n'a pas de lait. On la retrouve ici avec ses chatons parce qu'elle voulait à tout prix allaiter les petits chatons. Donc là on voit qu'il y a vraiment un partage entre les animaux parce que alors, eux ils font pas de... si l'animal a besoin, ils sont là, ils sont présents. Donc on peut constater que là où notre caniche a allaité 2 chats, pas de la même portée, mais donc parce que Minette était très très fatiguée, et là notre femelle caniche allaite encore 2 petits chatons. Donc c'est que je trouve quand même qu'on pourrait prendre exemple sur ces animaux qui partagent. Et les Amérindiens, par contre, alors eux, ils partageaient vraiment parce que les chiens, ils en avaient vraiment besoin pour vivre. Et quand les mamans des chiots étaient trop fatiguées, les femmes allaitaient les chiots. Alors là, vous parlez d'un partage, nous on est loin de faire ça. Et elles préparaient la bouillie dans leur bouche et de bouche à museau, elles nourrissaient les petits chiots. Nous, avec notre façon de vivre, on est loin de faire ça. Donc là, je vous ai présenté donc des bogies. Il y en a un qui s'est manifesté, vous voyez, il a pris un visage. Donc il y a d'abord eu une lamelle qui s'est soulevée, une deuxième, etc., etc. Puis un jour, je l'ai touché. Malheureusement, j'ai fait tomber une lamelle comme ça. Et ça, ce ne sont pas des quartz, ce sont des minéraux. Et là, quand même, ça fait une tête. Ça pourrait représenter le cri de la terre, ou vous voyez, il y a quand même une manifestation très... Moi, je vois un visage, je pense que vous voyez la même chose. Et là, cette photo, je nettoyais justement un bâtiment, et j'ai une amie qui a fait quelques photos, et je voulais les jeter, puisque je pensais qu'elles étaient floues. Et celle-ci, on voit bien, il y a 2 pieds, différents. Là, il y a une chaussure, comme une tennis, et là, c'est un sabot. Donc, vous voyez, partout où nous allons, il y a des manifestations, il y a les minéraux Moi, j'ai des minéraux chez moi, ils ont tous poussé, ils ont pris des volumes super intéressants. Et donc, là, je vais vous montrer le salon de coiffure que j'ai acheté. Voilà, donc je voulais faire des travaux. J'arrivais pas à avoir la petite boutique à côté parce que j'avais besoin de m'agrandir. Donc, comme je ne pouvais pas l'avoir, j'ai voulu m'en aller. Et nous avons un ami kiné qui m'a dit « T'arrives pas à vendre, fais une photo de ta vitrine. » Et donc, ma fille aînée, elle est sortie. Puis en rigolant, elle leur a dit « Bon, mettez-vous en pause. » Et puis, au développement, moi, je pense que vous voyez pareil que moi. Il y a quand même un personnage ici qui ressemble quand même étrangement à Allan Kardec. C'est quand même, vous voyez, à peu près le même profil. Et donc, Allan Kardec était spirit. Et moi, mon salon, il est situé avenue de Versailles, angle rue Victorien-Sardou. Victorien-Sardou faisait partie du centre de spiritisme d'Allan Kardec, avec Flammarion et Victor Hugo. Pour en revenir aux décédés, parce que donc il se manifeste facilement, en définitive, vous voyez. J'ai une petite anecdote, c'est-à-dire j'ai une dame au téléphone. Bon, d'habitude, les gens posent les questions en français et la personne décédée qui est à côté de moi, répond normalement, quoi. Tandis que là, cette dame-là, elle était portugaise, enfin, toujours portugaise d'ailleurs, et au niveau du français, j'avais vraiment beaucoup de mal à la comprendre, donc... je lui ai dit, posez vos questions en portugais, de toute façon, la personne décédée va me traduire en langue universelle. Et c'est ce qu'elle a fait, donc elle a posé toutes les questions en portugais, donc automatiquement, moi, mon mental, il n'a pas pu travailler parce que je ne comprends pas du tout le portugais. J'ai trouvé que c'était une expérience très, très intéressante. Et donc, le décédé qu'elle avait appelé, effectivement, m'a répondu très clairement. C'est comme quand on soigne des animaux à distance, au Japon ou autre, que ce soit n'importe où, ils nous parlent en langue universelle. Bon, voilà, nous avons fait un petit tour d'horizon. Si vous avez des questions, éventuellement, je me tiens à votre disposition. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.